Dieu a de l'amour. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Et que ce Dieu qui est rempli d'amour veut que tous les hommes soient sauvés. Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le veut. Et on dit que Dieu peut tout faire. Bien sûr que Dieu est tout puissant. Bien sûr que Dieu est omniscient. Bien sûr. Il y a une chose que Dieu ne peut pas toucher, que Dieu ne peut pas faire. C'est toucher à la liberté qu'il a donnée à l'être humain. Dieu ne peut pas prendre des décisions pour nous. Dieu ne peut pas se convertir pour nous. La conversion, ce n'est pas le choix de Dieu. La conversion, c'est le choix de l'être humain. Et on peut se convertir à ce qu'on veut. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'homme peut dire oui à Dieu. La Bible dira que Dieu propose. Dieu n'impose pas, vous voyez. Le diable impose. Le diable impose la souffrance. Le diable impose certaines pensées. Le diable impose le désir de se faire du mal. Le diable le fait. Mais Dieu n'impose rien. Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dira dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 et au verset 15, il dira ces paroles. Je mets devant toi deux chemins. Et je mets le chemin de la vie et je mets le chemin de la mort. Dieu n'oblige pas, mais il dit, mais je te conseille, choisis la vie. Amen. Ça veut dire que Dieu ne peut pas choisir pour nous. Il y a des choix que l'homme doit faire. Et tout dépend du choix qu'on aura fait sur la terre. Il y aura des conséquences et des séquelles pour toute l'éternité. Or, sur la terre, il y a des choix qui peuvent être des mauvais choix. Mais il y a toujours un recours. Par exemple, je peux faire le choix de me marier avec la mauvaise personne. Il y a des conséquences. Je peux faire le choix de faire une mauvaise affaire parce que j'ai acheté telle maison et puis j'aime pas vivre là où elle est située la maison. J'ai fait un mauvais choix. Il y a des choix qui sont irrévocables. Il y a des conséquences qui sont éternelles, dira la Bible. La Bible dira ces paroles que dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 44, le Seigneur dira au peuple, combien de fois, il dit, j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, il dit, pour te protéger, pour te bénir, pour te garder. Combien de fois? Mais il dit, tu n'as pas voulu, il dit. Tu ne l'as pas voulu. Tu as fait ton choix. Eh bien, à un moment donné, il dit, le choix que tu as fait, il dit, il y aura des conséquences. Quelles seront les conséquences, Seigneur? Eh bien, il dit, tes ennemis t'encercleront de toutes parts. Tes ennemis t'encercleront. Ils feront des tranchées autour de toi, il dit. Et ils te fermeront, toi et tes enfants, au milieu de toi, il dit. Ils ne seront pas pierre sur pierre, il dit. Pourquoi, Seigneur? Il dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps où je t'ai visité. Il y a des temps où Dieu nous visite. Il y a des temps où Dieu nous tend la main. Il y a des temps où Dieu veut nous sortir de notre bourbier. Il y a des temps où l'amour de Dieu veut se manifester dans notre cœur. Il y a des temps où Dieu veut guérir, panser les plaies. Parce que j'aimerais vous dire que le monde, le diable et le péché nous infligent des plaies. Et il y a des plaies à l'intérieur de nos cœurs que personne ne voit. Écoutez bien, il y a des plaies. Les plaies les plus dangereuses, ce sont celles qu'on ne voit pas. C'est à l'intérieur.
Il y a des blessures à l'intérieur qu'on a du mal à guérir, qui ont du mal à cicatriser, que la vie, le monde, le diable, le péché nous a infligées. Et les conséquences, elles sont là. C'est quoi les conséquences? C'est les pleurs, c'est la dépression, c'est le mal-être, c'est le désir de mourir. Voilà les conséquences du péché. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir, écoutez bien, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a le remède pour guérir les cœurs brisés. Il dira, moi, il dit, Évangile de Luc au chapitre 4, verset 1er, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles. Amen. Il m'a oint, il dit, il m'a oint pour proclamer une année de grâce. J'aimerais vous dire que le Fils de Dieu n'ignore personne. Le Fils de Dieu veut vous sauver, madame. Le Fils de Dieu est venu payer pour votre péché. Il est venu payer la rançon. Il est venu payer la dette, la souffrance que le monde, le péché, le diable nous a infligé. Jésus-Christ est l'espoir du monde. Et Jésus-Christ est la solution pour tous les hommes. Jésus-Christ est le remède contre le péché. Écoutez bien, il y a des plaies et des souffrances que les docteurs ne peuvent pas voir. Et il y a des endroits qui sont appropriés pour notre besoin. Par exemple, si vous allez dans une boulangerie, c'est pour demander quoi? Du pain. Si vous allez dans une pharmacie, c'est pour des médicaments. Si vous venez dans une réunion, c'est pour entendre la vérité. Et quand vous allez chez un docteur, il est là pour faire le diagnostic. Vous ne rentrez pas chez un docteur, vous n'attendez pas pendant 1 heure dans la salle d'attente, surtout l'été quand il fait chaud. Et quand le docteur vous reçoit, vous n'allez pas lui dire, vous savez monsieur, tout va bien. Le docteur vous dirait, mais si tout va bien, qu'est-ce que vous faites ici? Si on vient au docteur, c'est pour qu'il nous dise la vérité, pour qu'il fasse le véritable diagnostic. On veut savoir. Alors après, vous avez des docteurs, rabots. Pourquoi tous les jours? Si vous allez à Rabot, il y a toujours un gitan dedans. Pourquoi? Parce que rien n'est grave. Du Doliprane, ça va passer. Alors dernièrement, il disait à ma femme, vous n'avez pas du diabète, mais vous avez du sucre. C'est quoi alors? C'est la même chose. Avec le docteur qui dit, ça va monsieur, tout va bien. Vous prendrez du Doliprane, vous rentrez chez vous. Et notre peuple, nous, qui n'aime pas les mauvaises nouvelles, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas le vrai diagnostic, ça lui convient. Il ne veut pas aller voir le professeur à Marseille ou à Montpellier. Il ne veut pas faire l'IRM, lui. Il ne veut pas faire l'IRM. Kinopo. Et vous avez des gens qui viennent à la réunion, ils disent, Misto, il va nous soulager. On va passer un bon moment. On va aller à la réunion, on va se retrouver tous ensemble, on va écouter des beaux chants. Mais une réunion n'est pas là pour entendre des beaux chants. Une réunion n'est pas faite pour qu'on vienne passer un moment. Une réunion, c'est pour faire le vrai diagnostic. Et le diagnostic, c'est que tous les hommes, la Bible dira, tous les hommes sont pécheurs. Tous. Et tous, sans exception, tous, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dira ces paroles. On fait le diagnostic du cœur de l'être humain. On fait le diagnostic. La Bible dira que le meilleur entre les hommes. Comment? Le meilleur? Si. Le meilleur. El formal. Celui qu'on dit, qui est un bon gitano. Le meilleur, il dit, son cœur est comme un buisson d'épines. Le cœur est un jardin fermé.
que seul l'être humain se connaît. Et c'est entre lui et Dieu. Et Dieu sait ce qui mijote à l'intérieur du cœur. Et parfois, certaines personnes, on ne tue pas parce qu'on a peur d'aller en prison. Mais le désir, il serait. Si ça dépendrait de nous, on voudrait qu'il meure. Mais comme on n'a pas le courage, et la méchanceté est là, la mauvaise pensée, elle est là, le diagnostic, il est là. L'homme est pécheur. Et écoutez bien, nous ne sommes pas des victimes. Hein? Nous ne sommes pas des victimes. Amen. Nous sommes coupables. Nos grands-parents, nos ancêtres, Adam et Ève, on ne les a pas obligés à manger de l'arbre défendu du bien et du mal. Vous êtes-vous posé la question déjà, pourquoi Dieu a mis cet arbre-là au milieu du jardin? Pourquoi il l'a fait? C'était pour embarrasser l'être humain? Pas du tout. C'était pour que l'homme fasse son propre choix. Cet arbre était là comme si Dieu aurait créé l'être humain, mais il ne pouvait pas le créer comme un robot. En disant ça sera comme ça sera comme ça sera comme ça. Non. Dieu le crée avec un être libre. En disant le jour que tu ne veux plus de moi, le jour que tu ne veux plus que je règne sur toi, le jour que tu ne me veux plus comme Dieu, eh bien tu mangeras de l'arbre. Et l'être humain a fait son choix. Il l'a mangé délibérément. Il a fait son propre choix. Et le choix de l'être humain l'a conduit au mauvais choix. Et les conséquences, je vous ai dit tout à l'heure, que les conséquences de nos choix peuvent être terribles. Peuvent être terribles. Les conséquences du choix d'Adam et de Ève, ça a été que leur fils va mourir. Que des conséquences terribles. Le choix de la femme de Lot, qu'elle a décidé de s'arrêter et de regarder à l'arrière, elle est devenue une statue de sel. Tout dépend, le choix que nous aurons fait sur la terre va se répercuter pour toute l'éternité. Le constat de l'être humain, il est coupable. Il est pécheur. L'homme ne peut pas se justifier par lui-même. On ne peut pas se justifier par une bonne œuvre. Il y a un homme, vous savez, et c'est une réalité ce que je dis, hein. C'est une vérité. Il y a un homme dans le voyage, vous savez, un voyageur qui vit dans le commerce. Tous les cultes, tous les dimanches matin, il vient à la Réunion, il donne 500 € à l'offrande. Tous les dimanches matin. Mais le samedi soir, il fait la java. Donc, il est repris dans sa conscience, il se sent mal, il a peur de Dieu, il vient au culte, il donne 500 €. On me dit peut-être en donnant 500 € tous les dimanches, peut-être il va me garder un petit coin, peut-être. Voyez-vous? Mais ça ne marche pas comme ça, Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. C'est quoi le remède? La repentance. Comment m'en sortir? Se repentir. Comment me repentir? En ayant conscience que nous sommes pécheurs. Imaginez-vous que si vous allez au docteur, le docteur vous dit, vous savez, vous avez des docteurs qui vous disent, il faut prendre du Doliprane et ça va passer. Mais des fois, c'est pas comme ça. Et vous avez des professeurs qui disent, attendez, monsieur, asseyez-vous ici. Écoutez, je suis inquiet par ce que je suis en train de voir. Mais il faut faire des examens, il faut faire des IRM, des scanners. Il faut rentrer, monsieur, quelques jours. Je vais vous hospitaliser. Il faut rentrer à Montpellier ou à Marseille, peu importe. Il faut des examens approfondis. Ah oui, monsieur? Ah bon? Oui, monsieur. Il faut des examens approfondis, monsieur. On veut connaître quelle est la source de ces symptômes. Il faut y aller. Et à un moment donné, nous, on n'aime pas trop ça. Mais on y va. Et quand on va là-bas, le diagnostic tombe. Le docteur a les résultats. Venez, monsieur, je veux vous parler. Venez ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous êtes un condamné à mort. On a diagnostiqué un mauvais mal, monsieur. Quelle mauvaise nouvelle. Mais à un moment donné, le docteur s'arrête, il vous regarde. Il vous dit, mais attendez, monsieur. Je n'ai pas fini. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que c'est pris à temps. Je suis l'un des plus grands chirurgiens, monsieur. Si vous faites ce que je dis, dans quelques jours, vous êtes sorti d'affaire. Je vais vous opérer, je vais ouvrir, monsieur. Je vais ouvrir. Je vais enlever le mal. Je vais recoudre. Vous allez faire quelques jours de rééducation. Et dans quelques jours, vous allez me remercier.
au bout de quelques jours, vous savez, au bout de quelques jours, quand tout cela est fini, au bout d'un mois et demi, et que vous sentez en pleine force, en plein courage, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez voir le docteur, le professeur, et vous allez lui dire merci, monsieur le professeur, de m'avoir dit la vérité. Ici, on vous dit la vérité. La vérité, le mal à l'intérieur s'appelle le péché. Et le péché est une puissance de destruction. Une puissance de destruction. Le péché détruit les foyers. Le péché détruit les familles. Le péché fait pleurer les enfants. Le péché nous ferme le ciel. Le péché fait peser la condamnation sur nos épaules. Le péché, c'est le repère de tous les mauvais esprits. Vous savez, quand notre peuple, quand il voit quelqu'un qui ont des manifestations diaboliques, qui ne peut que le sang de Jésus me purifie. Mais ça ne marche pas comme ça. Le sang de Jésus ne purifie pas parce qu'on l'a proclamé. Non, non. Ce n'est pas un ange gardien. Le sang de Jésus purifie ceux qui se repentent, ceux qui confessent le mal, ceux qui acceptent la vérité, ceux qui acceptent le remède et qui prennent conscience et qui disent « Je ne peux pas m'en sortir tout seul, j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin de confesser mon péché. » Celui qui confesse et délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Amen. Celui qui confesse et délaisse. On connaît un mouvement, avec Pacha, je le connais, à Kaziza-Wantou. Les pasteurs s'appellent Erlo Stegan et Friedel Stegan. On a connu ces frères-là. C'est le seul endroit, ça se trouve à Kaziza-Wantou, en Afrique du Sud. C'est le seul endroit où il y a un hôpital sans docteur. On ne guérit que par la prière. Des gens accourent du monde entier. David Wilkerson, à l'époque, a fait le déplacement pour aller voir si ce qu'il avait entendu était vrai. Et quand il a vu, il est resté stupéfait. Mais les gens viennent, et quelle est la devise? Tu confesses. Amen. Tu arrives, tu veux être guéri, tu veux que la main de Dieu soit sur toi, tu veux le pardon de tes péchés, oui, confesse ton péché. Amen. 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 Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites connaître à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Frères et sœurs, le diagnostic est là. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'une rencontre personnelle. Un jour, Pilate a posé une question. Et il a dit, qui voulez-vous que je vous relâche? Il y avait Barabbas, un meurtrier, un criminel, un assassin, un voleur. L'image typique même du péché et du mal. Et à la droite, il y avait l'homme qu'on appelait Jésus de Nazareth. Et il propose au peuple, qui voulez-vous? Que pensez-vous, vous? Qui pensez-vous qu'ils ont demandé? Qui pensez-vous qu'ils ont choisi? Ils ont dit, relâche-nous Barabbas et crucifie Jésus. Et ça, c'est l'être humain, ça. Prompt à choisir toujours le mal, à prendre toujours les mauvaises décisions. Mais ce soir, l'évangile est une puissance qui peut faire naître dans notre cœur le désir de chercher Dieu. L'évangile, la parole de Dieu peut tout changer, peut tout bouleverser. L'évangile que nous prêchons n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du conte de fées, ce n'est pas Walt Disney. L'évangile est la vérité. La Bible dira, vous entendrez la vérité va vous affranchir, et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Libre. La vérité va vous rendre libre. Il est important ce soir qu'on fasse le bon choix. Josué a dit ces paroles. Vous, il dit, faites comme vous voulez, il dit. Mais moi, il dit, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Il est important ce soir qu'on remette nos filles, nos foyers, nos enfants, nos familles sous la bannière du sang de Jésus. Il est important qu'on s'inquiète du pardon de nos péchés. Combien nous avons coûté à Dieu? Combien nous avons coûté à Dieu? Le rachat de l'homme, il dit, était trop cher.
L'homme ne pouvait pas se racheter lui-même. Il a fallu que Jésus meure sur la croix du Calvaire, qu'il déverse son sang. Il a fallu que le sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, soit déversé. Et c'est par ces meurtrissures, la Bible dira, que nous sommes guéris. Si on confesse ce soir, si on vient à Jésus, tout peut changer. On peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Il n'y a que l'Évangile qui est la bonne nouvelle. Il peut le faire ce soir. Il peut tout changer. Les blessures qu'on vit à l'intérieur depuis tant d'années, il peut les penser ce soir. Tu peux guérir ce soir. L'évangile est le miracle de Dieu. L'évangile procure des miracles dans les cœurs. Pendant que nous écoutons la parole, si nous l'acceptons, la parole, elle peut guérir l'âme intérieure. Elle guérit déjà. Me prier ce soir pour vous. Me prier pour les hommes. Prier pour les besoins avec l'Église, avec mes frères. Me prier, me compris les uns pour les autres. Il y a des besoins, il y a des cas, il y a des situations qui ont besoin de l'intervention divine. Il faut que Dieu guérisse les cœurs. Il faut que les péchés soient